Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver sous le soleil de Mont-de-Marsan. On se retrouve comme on s'est quitté l'an dernier avec des Anglo-Arabes dans le sud-ouest. Bon, avec un peu plus de soleil, comme je l'ai dit, parce que la dernière fois à Tarbes, il n'a pas fait très beau. Donc comme vous le voyez, on est sur l'hippodrome des Grands Pas à Mont-de-Marsan. Regardez monsieur à la barrière avec la casquette landaise, fière allure. Donc là on va aller sur la piste. On va faire un petit teasing pour voir si déjà si tout marche bien et puis surtout on va vous faire vivre cette belle journée de course ici à Mont-de-Marsan où c'est la journée du Grand Cross, le Grand Cross de la ville et qui est la deuxième étape du trophée national du cross à Ras-du-Lion. Alors cette course-là elle aura lieu à 12h50. Pour commencer je pense que vous devez être attablé à l'apéro donc on va commencer gentiment et on va commencer avec une course réservée aux Anglo-Arabes, le prix La Roche. Un steeplechase pour Anglo-Arabe, 12,5% et plus, âgé de 5 ans et plus. On demandait à Robert où est-ce que je peux me mettre pour être dans l'eau. Alors ça, c'est vraiment une réponse de Landais, ça c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, quand même. Oui, là, on gêne pas. Ah bah si, là, c'est la dernière, ouais, là, on va peut-être... Là, il passe pas là, là Ah oui, j'ai le temps, d'accord. Sous les ordres. Bon, on va parler un petit peu des chevaux. Donc là, ils sont 9 partants, qu'on connaît bien. Des chevaux très sympathiques chez les Anglo-Arabes. Le numéro 1, c'est Giannicolo. Giannicolo, le représentant de l'écurie Sagara, et qui est entraîné du côté de la Teste par Jérôme Larigade. Un cheval qui a gagné l'an dernier le prix Louis-Alexandre Cers à Pau, et qui ensuite est allé jusqu'à la butte Mortemart affronter les Purs et les AQPS. Il n'a pas triomphé, mais il s'est néanmoins défendu vaillamment. Il a acquis quelques places. Ensuite, on a le numéro 2, Montfleur du Lia, qu'on connaît très bien par ici. Montfleur du Lia, c'est lui qui a terminé deuxième de ce prix La Roche l'an dernier. C'est le représentant de Jean-Pierre Desraux, une figure du sud-ouest chez les entraîneurs. Et Montfleur du Lia, il devançait que je le dise bien, Perflore de Verdun, entraîné par Jean-Laurent Dubord, et qui lui a terminé troisième de cette épreuve l'an dernier, qui était remportée par Frascati Lagarde, un pensionnaire de Paul Coudert. Le numéro 4, c'est Vutera, un représentant de François Nicole. Pas précoce pour un sou, mais qui a déjà gagné son steeple, parce qu'il a débuté en fin d'année de 5 ans, ce fils de Fairplay du Pécos, qui nous vient de Corse, charmant petit village de Corse, élevé par Monsieur Casamarta et son fils. Vutera, donc il a gagné dernièrement à Pau avec Lucas Giuliani, qui le retrouve aujourd'hui. On a le numéro 5, le France, un autre représentant de la casaque de Paul Coudert, entraîné par Didier Guimin. Un cheval qui a été interrompu pendant quelques temps après avoir fait de bonnes choses en plat et qui est revenu l'an dernier glaner quelques places du côté de Toulouse dans le prix Bonnefoy et cet hiver à Pau. Chick Parker, c'est l'un des deux représentants d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire au départ de cette épreuve. Chick Parker, on le connaît bien, Kazakh du Haras du Hognay, qui n'a pas triomphé cette année sur l'hippodrome de Pau, mais qui s'est défendu vaillamment. La dernière fois, il s'est livré à un très beau mano à mano dans la ligne droite face à Vutera. Il va tenter ici pourquoi pas, de remporter sa première victoire de la saison. On a ensuite Au Sauvage Lanlore, un représentant du local Jean-Yves Corduan, qui entraîne ses chevaux ici le matin sur cet hippodrome des Grands Pins. Au Sauvage Lanlore, donc qui reste sur une 5e place dernièrement à Pau. Il restait ensuite, il a été tombé et une autre 5e place avant cela. Le deuxième représentant du tandem de la jeunesse et Guillaume Macaire, c'est Ereb de la Bruni. De la Bruni, vous aurez compris, la Corrèze, Pompadour, Jacques Crouziac. Et oui, c'est Ereb de la Bruni, qui lui d'ailleurs restait sur une série de 4 ou 5 victoires d'affilée sur le même hippodrome de Pompadour. Il a observé une interruption de carrière d'un an, 1 an et demi, et puis là il est revenu récemment, récemment, c'était au mois de novembre dernier dans le steeplechase national des Anglos à Compiègne, où il a été arrêté. Il a tiré un petit peu en début de parcours, et à Compiègne, c'est assez exigeant, il a un peu payé pour finir. Et la dernière fois c'était beaucoup mieux, il semblait bien parti pour au moins prendre la 3e place à Pau, mais bon la cabane est tombée sous le chien, et du coup voilà, il n'a pas pu briller cette 3e place. Et on termine avec le numéro 9, Lorca Malpic, une représentante du Picador, Marc Nicolo, que l'on reverra tout à l'heure avec sa Tequila Sun. Et ils sont partis maintenant, les concurrents de ce prix La Roche. Un steeplechase pour Anglo-Arabe à 12,5% sur la distance de 4550 mètres. Oui, voilà. Alors, on est parti tout de suite. Bon an, mal an avec Au Sauvage Lanlore, le représentant de Jean-Yves Corduan, qui a pris 4-5 bonnes longueurs d'avance sur le reste du peloton.
En deuxième position, on a le représentant de l'écurie Sagara, Giannicolo. Dans son dos, on a Ereb de la Bru. Ah non, comme on a Vutera qui vient en troisième position à l'extérieur. Tandis que côté corde, on a Montfleur du Lia, celui qui a terminé deuxième, on le rappelle, de cette épreuve l'an dernier. Ils vont passer une première fois la ligne des gros obstacles des tribunes de l'hippodrome des Grands Pins. Avec Au Sauvage dans l'or qui n'amuse pas la galerie. Et qui compte plusieurs bonnes longueurs d'avance sur le reste du peloton. Un peloton qui est emmené par Giannicolo, le représentant de l'écurie Sagara. Tandis que vient tout à l'extérieur Pelflor de Verdun, qui avait terminé troisième de cette épreuve l'an dernier. Magnifique bond, comme vous le voyez, d'Au Sauvage dans l'or. Le reste du peloton arrive. Vutera est quatrième devant Montfleur d'Ia, Le France, Ereb de la Bruni, à côté de son compagnon d'entraînement Chick Parker. On va suivre le guide. Regardez, Arnaud Pourrier à toute berzingue. Surtout derrière Robert, regardez. Le Lilliputien du Sud-Ouest qui, à grandes enjambées, va se positionner vers l'obstacle. Un obstacle clé du parcours. Le double de haie. Voilà. La terre de bruyère, ça réussit pas, ça colle aux pattes. Tandis que les chevaux vont... Au Sauvage dans l'or a encore creusé l'écart. Il compte maintenant une bonne quinzaine de longueurs d'avance sur le reste du peloton. J'espère qu'il va pouvoir terminer. Mais pour l'instant, il saute bien les obstacles, c'est pas trop mal. Donc ils vont venir... vous allez les revoir apparaître. Voilà, Louis avec moi. Ils vont arriver ici, regardez, Au Sauvage dans l'or. Il va débouler dans la diagonale de l'hippodrome, en tête. Bien détaché du reste du peloton, emmené par Giannicolo. Un rien brillant. Sur la selle de Rémi Fourcade, le jockey maison de l'écurie Sagara. Mais il saute très bien lui aussi devant Pelflor de Verdun. On a Vutera qui a le bon parcours dans le dos des animateurs. À son extérieur se trouve Montfleur du Lia. Non loin de Le France, le représentant de Didier Guimin. Chick Parker suit assez librement à l'arrière-garde, de même qu'Ereb de la Bruni. Et c'est la petite Lorca Malpique qui ferme la marche. Tandis que, viens avec moi Louis, venez avec moi chers amis, parce que vous êtes avec Louis, hein, je ne l'oublie pas. On va suivre ceux qui connaissent mieux que personne cet hippodrome du Grand Pin. Les vieux, non je déconne. Non, on va suivre les anciens, si ça vous se placer. Là on est dans le tournant à l'envers. Là ce sera le dernier tournant dans un tour maintenant. On a toujours Au Sauvage dans l'or qui anime les débats et qui est vraiment détaché du reste du peloton. Peloton qui est ramené par Pelflor de Verdun, Le France, Vutera, Montfleur du Lia et Giannicolo qui sont sur la même ligne. Derrière on a toujours les deux représentants de Guillaume Macaire. Oh, Chick Parker, il a failli faire une petite blague à envoyer Kylian Dubourg au tapis, mais ça va. Giannicolo qui passe devant vous, impeccable, regardez. Le geste sur des chevaux, impeccable pour franchir ce gros verre. Tandis qu'ils vont passer une dernière fois devant le talus du poteau d'arrivée. Ensuite ils vont faire un dernier tour. On a toujours Au Sauvage dans l'or qui anime les débats, détaché du reste du peloton. Espérons qu'il n'ait pas jeté tout son feu trop vite. Mais il saute bien depuis le début du parcours, il n'a pas fait une faute. Il est bien dans son rythme. Espérons que la tactique soit payante. On a Giannicolo qui mène la chasse avec Montfleur du Lia. Pelflor de Verdun qui est juste derrière. Vutera un petit peu reculé mais est encore bien en course, tout comme Le France. On a toujours Chick Parker et Ereb de la Bruni, les deux de la jeunesse et Macaire qui ferment la marche juste devant Lorca Malpique qui ferme la marche depuis le début de l'épreuve. Ils sont à mi-ligne d'en face maintenant, toujours Au Sauvage dans l'or hein, qui met vraiment du train cette épreuve. Devant Giannicolo, le représentant de l'écurie Sagara, qui tente de faire la jonction avec Montfleur du Lia, Pelflor de Verdun, Vutera, l'anglo-arabe qui vient de Corse, Le France, qui suit bien lui aussi. Il y a une petite cassure maintenant avec où on retrouve les deux représentants de Guillaume Macaire. On dirait que Chick Parker va être arrêté, mais Ereb de la Bruni, lui, arrive à revenir derrière les principaux animateurs. Lorca Malpique est encore un petit peu plus loin. Alors Au Sauvage dans l'or c'est vraiment raccourci, mais on se demande s'il va quand même pouvoir aller au bout parce qu'il y a encore de l'avance. Il y a encore de l'avance sur le reste du peloton. La chasse est menée, mais c'est bien Au Sauvage dans l'or qui va débouler en tête dans cette ligne droite. Il ne reste plus qu'une haie à franchir, mais Le France, regardez Le France, le représentant de la Casaque Couder qui arrive. Qui revient du diable Vauvert maintenant avec Montfleur du Lia
qui, très courageux, va tenter de conserver la 3e place. Est-ce que le France va réussir à remonter au sauvage Lawlor? La lutte est acharnée entre Clément Lefebvre et Hernan Rodriguez Núñez. Lequel a emporté? Au sauvage Lawlor qui a conservé l'avantage. Ah oui, ah il y a peut-être, ah bah il y a peut-être. Alors, Monsieur Ourquelet qui a dit peut-être au sauvage Lawlor qui aurait gardé un petit quelque chose au passage du poteau devant le France. Le France, il a vraiment eu la très très bonne course dans le dos des animateurs et puis il est revenu se mettre à plat ventre dans la dernière ligne droite pour tenter d'aller chercher ce haut sauvage Lawlor qui a bien fait, on ne sait pas encore, hein, mais il a peut-être bien réussi sa manœuvre à prendre dès le départ un avantage très conséquent dans son rythme, il a super bien sauté toute d'un bout à l'autre du parcours, sauf la dernière haie. Le temps commence à être un peu long pour lui quand même, il a un peu accroché le dernier balai, mais il s'est montré très très courageux pour... l'arrivée provisoire. Et c'est au sauvage Lawlor, le représentant de Joliffe Corduan, le local de l'étape, félicitations. C'est lui qui s'impose, donc on va aller voir Hernan Rodriguez et on va lui demander un petit mot sur ce haut sauvage Lawlor. Donc je disais, il est resté entre 5e place et tombé. Et ben là, il est allé devant, il est resté debout et il est allé au bout. C'est formidable. Comme quoi rien n'est jamais gagné d'avance. Alors je vais essayer de le... Tandis que là, il y a un rideau de chevaux devant moi, je ne vois pas où il est. Ah si, je le vois. Alors, je vais pas me mettre là, c'est dangereux, on va se mettre là plutôt. On va essayer de trouver Hernan. Bravo les gars. Hernan, félicitations. Bon, attends, j'arrive, bouge pas. On va essayer d'arriver. Hernan, félicitations. On peut dire que tu as bien réussi ton coup, tu es parti devant. Et puis, même si le France a bien fini, tu avais gardé une petite poire pour la sauce pour finir. Oui, j'ai écouté les ordres de Christophe. Christophe il m'a dit de faire ça devant. Parce que souvent à Pau, on attendait, on a monté derrière tranquille. Et finissait pas ses courses. Donc du coup, l'entraîneur m'a dit va devant à sa main. Et bien voilà, ça a été. Bravo, félicitations Hernan, grand bravo. Voilà, regardez. La joie entre le LAD et le jockey qui ont bien réussi leur coup. Hein. Donc il disait à Pau, il finissait pas ses courses, c'était le problème. Là, il a fallu le laisser aller à son rythme qui déroule. Comme ça, il s'est beaucoup mieux retrouvé sur les obstacles, senti beaucoup plus en confiance. Et puis à la fin, quand le France a débarqué, il a gardé ce petit quelque chose pour bien terminer. Alors on va essayer de voir s'il y a Jean-Yves Corduan. Hop, faire gaffe aux chevaux quand même, pour passer derrière les pattes. Non, il n'est pas là. Et c'est ainsi qu'on va conclure cette première épreuve. J'espère que ça vous aura plu autant que nous. Nous, on vous donne rendez-vous dans une petite demi-heure maintenant, où c'est le truculent Arnaud Poirier qui va prendre le relais pour vous présenter la 2e étape du Trophée national du cross à Ras-du-Lion. Est-ce que Tequila Sun va pouvoir conserver son titre, tout comme Marc Nicolo qui va essayer de remporter cette épreuve pour la 5e fois. Donc revenez dans une demi-heure et puis on vous dit tout. A tout de suite.